Better Together avec votre bulletin de paie. Vous le recevez peut-être tous les mois et comme moi, tous les mois, vous n'y comprenez rien. Bien, figurez-vous que vous n'êtes pas seul parce que le bulletin de paie, c'est un casse-tête pour les Français et c'est pas Florian Fournier, le cofondateur de Payfit, qui va nous dire le contraire. Bonjour Florian. Bonjour Lorraine, merci de me recevoir. Merci d'être avec nous. C'est pas faute d'essayer parce que 86% des salariés cherchent, on imagine tous les mois, à décrypter et cherchent à essayer de comprendre leur fiche de paie, à comprendre les différents éléments. Qu'est-ce qui pose le plus de problèmes dans notre fiche de paie ? C'est vrai que c'est impressionnant parce que c'est 86% de Français qui cherchent à décrypter leur bulletin de salaire. Il y en a simplement un tiers d'entre eux qui arrivent à comprendre l'ensemble des lignes de leur bulletin. Alors sont-ils plus intelligents que la moyenne ? Alors, non. Malheureusement, sur le bulletin de paye, il y a quand même beaucoup de lignes qui sont propres à la complexité législative française, qui est très difficile de comprendre si on n'est pas expert. Et du coup, on les comprend très bien. C'est 2 tiers de Français qui ne comprennent pas l'ensemble de ces lignes telles que la CSG déductible de l'impôt sur le revenu. Je suis sûre que ça parle à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Alors soyons très concrets. En France, la fiche de paie, c'est 40 lignes. 40 lignes en moyenne, 16 en Belgique et en Grande-Bretagne, 15 en Allemagne et 10 en Chine. Alors qu'est-ce qui est obligatoire dans ces 40 lignes, Florian ? Alors c'est vrai qu'en France, sur le bulletin de paye, on est obligé de faire apparaître de nombreuses mentions qui vont être propres à l'entreprise, à la convention collective de l'entreprise et à l'ensemble des règles de calcul pour les cotisations de sécurité sociale. Et du coup, on doit faire apparaître l'ensemble de ces lignes et du coup, c'est très difficile à la fin pour un employé de comprendre qu'est-ce qui est le plus important pour lui, comme par exemple le salaire net qu'il recevra à la fin du mois par rapport à ces 30 ou 40 lignes qui vont apparaître et qui vont être obligatoires sur chacun des bulletins. Et c'est pour ça que on s'est dit, OK, on voit tous ces Français qui ont cette complexité ou cette difficulté à lire leur bulletin et on a créé un bulletin beaucoup plus simple que tous les salariés qui utilisent Payfit vont avoir, avec simplement les mentions importantes. Donc les quelques lignes qui permettent d'expliquer comment le salaire net d'un employé est calculé à partir de son salaire brut. Information quand même pas négligeable. Ses compteurs de congés, ses cumuls depuis le début de l'année, qu'il aura besoin notamment pour le calcul de son impôt sur le revenu. Et du coup, ces bulletins de paie simplifiés, c'est vraiment pour adresser ces 2 tiers de Français aujourd'hui qui ne comprennent pas leur bulletin et pour lesquels on veut leur simplifier la vie. Bah oui, chez Payfit, vous, votre boulot, c'est la paye, c'est la gestion des ressources humaines. Ce besoin de simplifier le bulletin de paie, il est venu de vous ou de vos clients ? Comment vous vous êtes dit il faut bouleverser cet outil qui visiblement est d'un autre âge ? Il est venu clairement de nos clients, des centaines de milliers d'employés qui aujourd'hui utilisent Payfit. Et en adressant toutes ces questions que les employés posent à leurs dirigeants, à leurs équipes HR, on s'est dit pourquoi pas nous ? Pourquoi on ne leur simplifierait pas la vie en leur permettant à chaque employé en autonomie, qu'il soit expert de la paye ou non, de comprendre son bulletin. Et du coup, c'est vraiment, après, on a développé main dans la main avec nos clients et ces employés qui utilisent Payfit, cette solution où on va avoir ce bulletin de paye simplifié, intelligible par tous. Et on a fait vraiment beaucoup de tests pour pouvoir dire ça aujourd'hui. Et ce bulletin de paye, on va dire, plus complexe, qui répond aux contraintes légales, qui fait apparaître ces 40 lignes qui sont obligatoires, mais où, quand même, on a voulu expliquer comment c'est calculé, de manière plus simple que ce qu'ils avaient auparavant. Florian, en termes de retour client, quelle partie du bulletin de paie pose le plus de problèmes ? Je pense évidemment à l'imposition à la source qui a bouleversé notre rapport au bulletin de paie, puisqu'on doit aller piocher cette information nous-mêmes pour notamment faire notre déclaration. Qu'est-ce qui pose le plus de problèmes ? Ce qui pose le plus de problèmes aux employés, c'est la compréhension de toutes ces lignes qui permettent de passer du salaire brut d'un employé à son salaire net. Parce qu'on a le salaire brut qui correspond à ce que l'employeur doit payer, avec les variables de paye qui sont en général bien comprises par le salarié, comme les bonus, les absences du salarié. Et après, il va y avoir au moins une vingtaine de lignes qui vont calculer les contributions pour les organismes de retraite, de santé, avant d'arriver au salaire net imposable, sur lequel va être calculé l'impôt que va devoir payer le salarié, puis le salaire net de l'employé. Donc je dirais, il y a les informations employées qui sont faciles à comprendre, les informations de l'entreprise, le salaire brut, ensuite le salaire net, mais il y a toutes ces lignes qui viennent rendre très complexe la lecture d'un bulletin de paye en France. Et pourtant, le bulletin de paye, il est compliqué à lire, mais il est essentiel dans plein de moments de la vie, du salarié en tant que salarié, mais du salarié en tant que potentiel locataire, du salarié en tant que personne qui veut acheter un appartement. Est-ce que ça ne deviendrait pas un avantage
pour attirer des candidats ou conserver des salariés, d'avoir un joli bulletin de paie? On parle beaucoup de la place du bureau, on parle beaucoup de la place du télétravail, mais est-ce que finalement avoir un joli bulletin de paie, ça pourrait pas être un argument de la marque employeur? Alors, un joli bulletin de paye, je pense que c'est important, mais le plus important, c'est cette relation de confiance entre l'employeur et l'employé. Je pense que dans le contexte économique actuel, pour beaucoup d'employés, le bulletin de paye il va devenir encore plus important parce que c'est un gage de confiance, c'est au cœur de la relation employeur-employé et ça va servir pour plein de moments hyper importants dans la vie d'un employé, pour un appartement, pour un emprunt. Et dans un contexte, on va dire, assez tendu économiquement, le bulletin de paye, il va être de plus en plus important et ça va être de plus en plus, je pense, important pour un employé d'être sûr, d'avoir cette confiance que le montant qu'il reçoit à la fin du mois est le bon montant. Et du coup, l'explication et la clarté d'un bulletin de paye, je pense, va devenir de plus en plus importante. Et on est très content de répondre à cette attente des Français en simplifiant ce bulletin de paye. Simplifier le bulletin de paie qui inclut beaucoup d'informations qui concernent le salaire directement. Est-ce qu'on peut imaginer un bulletin annuel chez PayFit qui viendrait justement lister tous les éléments dont on parlait juste avant vous avec Deloitte, notamment les bonus, les primes, les variables, un bulletin de paie annuel? Est-ce que c'est un produit sur lequel vous pourriez travailler? Alors c'est un produit sur lequel on pourrait travailler, mais on adresse déjà ce besoin dans cette section, dans ce bulletin de paie simplifié. On a une section qui est propre au cumul annuel. Du coup, le cumul du salaire brut, du salaire net ou du salaire net imposable ou encore de l'impôt prélevé à la source de l'employé est déjà présent. Et l'employé, sur cette synthèse, en quelques lignes, est capable de voir ces cumuls qui sont effectivement hyper importants. Florian, chez PayFit, est-ce que vous avez une idée du nombre de fois où les salariés qui utilisent votre logiciel vont consulter leur fiche de paie par mois? Alors, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, il y a 7% des collaborateurs qui ont complètement abandonné l'idée d'aller lire leur bulletin de paye. Par contre, pour le reste des collaborateurs, ils vont y aller en moyenne tous les mois, soit pour vérifier que le montant qu'ils ont reçu sur leur compte... Vous voulez dire qu'il y a des gens, il y a 7% des gens qui vont même pas consulter leur fiche de paie, qui regardent juste leur virement, par exemple, sur leur compte en banque? C'est exactement. Et c'est confirmé par cette étude, c'est impressionnant. Cette étude qui a été menée conjointement entre PayFit et l'Ipsos, il y a 7% des employés aujourd'hui qui ont soit cherché à décrypter et n'ont pas réussi à décrypter. Ils se sont dit, bon, je vais plus du tout creuser ce bulletin de paye. Il y en a d'autres juste qui n'ont jamais eu l'intérêt et qui considèrent que c'est pas un sujet important pour eux. Voilà, le bulletin de paie, vous voyez, un casse-tête pour beaucoup de salariés, très compliqué à décrypter, mais il y a des moyens d'améliorer l'utilisation de cet outil mensuel. Merci beaucoup Florian Fournet. Vous êtes le cofondateur de PayFit.